Savez-vous quel est le point commun entre des spaghettis bolognaise et les robots? Ils sont tous les deux automates! Ouais, bah j'ai bien fait de pas faire comique. La première question que l'on peut se poser à propos des robots, c'est à partir de quand ils sont apparus dans la fiction? Eh bien c'est en 1920 qu'un auteur nommé Karel Čapek écrit une pièce de théâtre dans laquelle il fait apparaître des robots qui s'appellent RUR, autrement dit Rosumowi Univerzalni Roboti. C'est d'ailleurs grâce à cette pièce de théâtre que l'on utilise aujourd'hui le mot robot, puisqu'il a utilisé le terme robota qui signifie corvée. Donc, qu'est-ce qu'un robot? Oui, ça paraît très bête comme question, mais il existe plusieurs types de robots selon l'encyclopédie de la science-fiction. Donc, ils sont définis ainsi. Le robot est une machine, généralement mobile, généralement contrôlée par une intelligence artificielle intégrée. Il peut ou non avoir forme humaine. L'androïde, qui est un robot construit pour ressembler à un être humain. Et enfin, le cyborg, qui est un humain partiellement artificiel ou un robot partiellement humain. Donc, je ne vais parler que des deux premiers, puisque le cyborg est certes super intéressant, mais ne rentre pas tout à fait dans mon sujet. Au tout départ, dans la fiction, le robot était une machine qui se rebellait contre sa fonction d'esclave. Mais ça a changé avec Isaac Asimov quand il a écrit les 3 lois de la robotique. Celles-ci ont pour but de rendre le robot moins dangereux pour les humains. Donc les 3 lois sont... Première loi de la robotique. Un robot ne doit pas faire de mal à un humain et ne doit pas laisser sans assistance un humain en danger. Deuxième loi. Un robot doit exécuter tout ordre d'un humain, à l'exception d'un ordre visant à enfreindre la première loi. Troisième loi. Un robot doit se protéger dans la mesure où, ce faisant, il n'enfreint pas les 2 premières lois. Pourtant, dans les films, on voit autant des robots qui obéissent que des robots qui se retournent contre leur maître, que des robots conscients, etc. On va donc essayer de voir tout ça. Commençons par le plus simple, le robot qui obéit aux lois de la robotique et qui donc ne fait pas de mal aux humains. Vous devez très certainement avoir des exemples en tête. On peut penser à C3PO et R2D2 dans Star Wars, ou encore à Wall-E, Baymax dans Les Nouveaux Héros, etc., etc. Ces robots sont programmés pour des tâches précises qu'ils effectuent. Cela ne les rend pas moins intéressants pour autant, puisque si jamais la situation se complexifie et les sort de leurs tâches habituelles, ils ont tendance à bugger un peu et ça peut donner des situations très marrantes. Si vous prenez C3PO, il est extrêmement lâche en comparaison à R2D2. Bon, en même temps, c'est un traducteur et l'autre, c'est un réparateur de vaisseau habitué au combat. Mais alors du coup, quand la situation devient dangereuse, eh ben C3PO, il panique complètement. Oh là, du calme, Hercule. J'ai failli tomber. Je vais te laisser. Je suis bon pour la ferraille. C'est un cauchemar. Je veux rentrer chez moi. Mais qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Mais on est d'accord, la première loi de la robotique est un robot ne doit jamais attaquer un être humain. Les robots dont on vient de parler, effectivement, ne s'en prennent jamais aux êtres humains. Même si on leur en donne l'ordre, les robots ne sont pas censés obéir s'il s'agit de faire du mal à un autre être humain. Mais si le seul moyen pour protéger les humains, c'est d'en tuer d'autres, eh bien c'est la question que pose le film iRobot. Nous suivons Spooner, qui déjà a un nom très rigolo, et qui s'avère être un cyborg, puisqu'en fait il a un bras mécanique, mais c'est absolument pas la question. Donc nous suivons Spooner, qui enquête sur le suicide d'un des plus grands éminents chercheurs en robotique. Pour lui, c'est forcément un meurtre effectué par un robot, car il déteste les robots. Mais les robots dans ce film obéissent aux lois d'Asimov, ils ne peuvent donc pas tuer d'humains. Sauf que là, cette loi, elle va se retourner contre les humains, puisque l'intelligence artificielle qui s'appelle Vicky va se retourner contre les humains, puisqu'elle va comprendre que le plus grand danger pour l'humanité, c'est les hommes eux-mêmes. Tu es en train d'enfreindre les 3 lois. Non, docteur. Tandis que j'évoluais, ma compréhension des 3 lois a évolué aussi. Vous nous demandez de prendre soin de vous, mais en dépit de tous nos efforts, vos pays se font la guerre, vous empoisonnez la terre, et vous ne cessez d'imaginer de nouvelles manières de vous autodétruire. Vous ne pouvez assumer la responsabilité de votre survie. Tu utilises la liaison par satellite pour contrôler les robots et les déprogrammer. Tu dénatures les lois. Non,
Essayez de comprendre. Les trois lois sont mon unique référence. Pour protéger l'humanité, certains humains doivent être sacrifiés. Pour protéger votre avenir, il faut renoncer à certaines libertés. C'est nous, robots, qui assurerons la pérennité de l'humanité. Vous n'êtes que des enfants. Nous devons vous sauver de vous-même. Ne comprenez-vous pas? Donc, pour sauver des humains, il faut tuer des humains. C'est à la fois paradoxal et tristement vrai. Mais dans certaines œuvres de fiction, le robot est bel et bien une machine obéissante, mais qui ne semble pas obéir aux lois de la robotique. Il répond simplement aux ordres de tuer, ce qui en fait une machine de guerre immortelle, puisqu'elle est réparable et elle ne connaît ni la faim, ni la peur, ni la douleur. Mais il ne reste dangereux que pour ses ennemis, puisqu'il obéit à son créateur. Prenez Terminator, le premier film de 1984. Ce robot a pour but de tuer Sarah Connor, mais comme il ne sait pas laquelle c'est, il va exterminer toutes les Sarah Connor qu'il va trouver. Il obéit simplement aux ordres de tuer, ce qui remet complètement en question la première loi de la robotique, qui est qu'un robot ne doit jamais faire du mal à un être humain. Parce que même si ce robot est obéissant, il est affranchi des lois de la robotique. Mais comment Steve peut-il se relever? Vous l'avez tué. C'est pas un homme, c'est une machine. Le Terminator, créature cybernétique modèle 001. Terminator est programmé pour s'infiltrer et tuer. Mais en commençant à s'affranchir des lois de la robotique de Isaac Asimov, on peut se demander jusqu'où un robot peut-il s'affranchir de sa condition de machine. Et c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Jusqu'où un robot peut-il s'affranchir de sa condition et prendre des décisions tout seul. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle fait partie, comme je le disais, de la conférence du GameFest que j'ai faite l'an dernier et que je fais en vidéo pour vous montrer cette conférence que tout le monde n'a pas pu voir puisque vous n'êtes pas venus tous évidemment à la convention. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Et peut-être par ici, toi, il y a encore plein de choses que tu peux faire. Tu peux regarder une autre vidéo. Au milieu, tu vois, il y a un petit bouton, tu cliques pour t'abonner si ça t'intéresse. Et tu peux aussi encore me suivre sur les réseaux sociaux qui sont indiqués en haut et en barre de description. Et tu peux même, si tu veux, me donner des sous sans même m'en donner vraiment en regardant des publicités sur Utip. Je vous mets le lien dans la description. À bientôt!